Salut à tous et bienvenue pour ce 19e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec, cette fois-ci, la finale de la Coupe de la Ligue. Pas de Guignon, pas de Guingamp, mais OKC contre Milwaukee, les Bucks contre le Thunder, le futur champion NBA contre le futur champion de la Coupe à Toto qu'on voit actuellement. Et la Coupe à Toto, cela dit, elle a droit à son parquet, elle a droit à un joli parquet, beaucoup de style, le public c'est joli, c'est éclairé en bleu. On a passé en finale NBA, mais bref, avançons, c'est un débat pour une autre fois. Et le plan de jeu ici, on a, au niveau blessure, Chet est toujours absent, donc Hartenstein pivot titulaire, et on a Isaiah Joe qui est titulaire à la place de Chet pour le coup. Pourquoi? Parce que le plan de jeu des Bucks, ça va être de cibler le positionnement bas, le drop, comme on dit, le drop défensif de la part de Brook Lopez qui reste bas. Ici, vous le voyez au niveau des écrans. Donc, le but, c'est que avec le pull-up à 3 points de Isaiah Joe, on va essayer de cibler ça, de mettre à mal ce drop défensif. Donc là, le tir est loupé, mais on a obtenu un bon tir. Et puis pareil, ici, SGA qui va attaquer le drop de Milwaukee. Ça reste en retrait. Donc, je drive très simplement. Voilà. En plus, le drop devient un late switch à la fin, puisqu'à la fin, André Jackson qui fait un bon match va rester sur Hartenstein, mais le fait est qu'en sortie de l'écran, Lopez attend bas, donc j'ai de l'espace à mi-distance, ce qui est un peu risqué pour le coup. Alors je comprends la stratégie un peu de côté, le côté bloquer l'accès au panier. Le problème c'est que contre peut-être le meilleur joueur de mi-distance de NBA, ça peut être une stratégie un peu risquée pour le coup. Parce que, dans la théorie, t'as un peu raison de bloquer le panier, mais dans la pratique, si le mec met tous ses mi-distances ou pas loin, ça peut être vite dangereux. Et puis la bonne séquence défensive de Williams qui vient contrer ce tir. Donc au niveau match-up, on a Lou Dort sur Lillard, vous le voyez, et Williams est sur Giannis à la base. Un bon match-up défensif, je pense. On va voir tout de même. Et puis ça switch au niveau de l'écran. Et ça coulisse très bien, très bien. Williams, bonne défense, défenseur assez fabuleux. Ça, on ne le découvre pas. Et puis toujours, on va cibler le drop de Brook Lopez avec SGA, cette fois la passe pour le panier, le roll est parfait. Et là on est encore une fois sur un écran qui va être posé assez haut, même très haut au niveau du logo, pour attaquer le positionnement en drop assez bas de Lopez. Ça laisse venir. Donc personne devant SGA qui peut débouler dans la raquette. Et puis surtout la clé c'est quoi? C'est que après son écran, vous allez voir que Hartenstein va rouler à l'intérieur. Il a la position devant le défenseur qui tentait de traverser l'écran. Donc hop, je roule au panier un peu tout seul et aucune head off ball ici de la part de Taurean Prince. Mais en même temps, si Taurean Prince était bon en défense off ball, on le saurait et il aurait déjà été all defense, je pense, parce qu'il est sympa on ball, mais off ball c'est un peu la cata. Donc bref, petite erreur ici pour un panier facile en ciblant le drop encore et encore. Et puis de l'autre côté, en parlant de pick and roll, voici Giannis qui déboule dans la raquette et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu dans ce match-là, moi personnellement pour Milwaukee, c'est le plan de jeu offensif notamment. Et regardez la hauteur de l'écran à laquelle est posé l'écran de la part de Brook Lopez, ce qui fait que en fait Giannis peut débouler dans la raquette déjà à pleine vitesse. Et en fait, écran posé très haut, ça veut dire plein d'espace dans le dos, donc beaucoup plus facile d'attaquer cet espace tout en arrivant en plus lancé. Et en plus, quand l'écran est posé à cette hauteur, on ne peut pas construire le fameux mur contre Giannis. On aime bien faire un mur, notamment quand il y a un drive ici ou un pick and roll ici. Il y a forcément le défenseur, mais un défenseur à droite, un défenseur à gauche. Il y a un mur qui se crée. Là, OKC va pas mettre son mur, va pas faire des stunts défensifs aussi haut. Donc, ce qui permet de lancer Giannis, et à cette vitesse, il est inarrêtable. Ça, on le sait tous. Et puis le flotteur de notre ami Hartenstein qui va être un peu la clé, une des clés de ce match aussi. Donc ici, premier pick and roll, Williams. On a aussi Brook Lopez qui va rester très bas. Alors c'est pas un pick and roll, mais Brook Lopez abandonne Hartenstein dans le périmètre. Il reste très bas pour protéger le panier. Donc voilà, on bloque l'accès au panier. Et c'est juste entre guillemets, Hartenstein met le petit flotteur pour punir ce dézonage. Et puis de l'autre côté, là vous voyez que directement que le drive démarre depuis beaucoup plus proche, Lou Dort vient boucher l'espace côté main droite. Voilà, ça c'est un peu plus le classique auquel on s'attendait, d'où l'intérêt de poser les écrans beaucoup plus haut pour le coup. Donc 1 contre 1, post-up contre Williams, il va au panier et la balle est perdue parce que excellente rotation de la part de Hartenstein qui vient protéger derrière le drive. Voilà. Quand le terrain est quand même plus rétréci, on va dire, quand ça se joue sur vraiment le demi-terrain, OKC est quand même extrêmement fort, même imbattable au niveau des rotations demi-terrain. Donc d'où l'intérêt de poser les écrans de plus en plus haut et de jouer sur l'espace complet de tout le terrain pour Giannis, évidemment. Et puis là on a vu SGA, le jeu de main à main, jeu à deux avec Hartenstein, le backdoor dans le dos, mais Brook Lopez qui reste très bas encore une fois pour bloquer l'accès au panier. Voilà, c'est fait. On va enchaîner avec une autre action, donc Hartenstein toujours, et puis le pull-up à 2 points contre le drop, le voici, non c'est une passe finalement cette fois, et le flotteur de nouveau. Donc le plan de jeu assez simple, de cibler encore et encore le drop de Lopez, cette fois-ci personne devant, donc 1 contre 2, Lopez doit gérer à la fois le drive et à la fois le roll, il peut pas faire les deux. Petit flotteur sur la pocket pass, c'est très bien fait.
OKC 8-5 dans ce début de match. Et puis de nouveau, dans l'espace, Giannis, c'est imbattable et ça obtient 2 lancers francs. Donc un écran posé encore une fois relativement haut pour le coup, même si pas aussi haut, mais relativement haut. Et surtout un écran qui est plat, ce qu'on appelle un flat screen. Non pas une flat TV, mais un flat screen. Regardez, l'écran n'est pas fait pour partir ici à gauche ou à droite, il est vraiment plat. Il est parallèle à la ligne médiane, donc à plat. Et donc en fait, le défenseur ne sait pas de quel côté aller. On ne sait pas de quel côté le drive va se faire, c'est un peu l'intérêt de ces écrans posés à plat. Et donc Hartenstein là pour le coup est plutôt côté main gauche de Giannis, donc Giannis part de l'autre côté, main droite. Et en effet, Hartenstein cette fois du mauvais côté. Et une fois que Giannis est lancé, la rotation est faite de la part de Lou Dort, mais quand Giannis arrive lancé à ce point, c'est quand même difficile en mouvement de faire la rotation et de le stopper. C'est un train à toute allure, mais un train immense, énorme qui déboule dans la raquette. C'est quand même très très difficile. Et puis là, post-up de Giannis face à Jalen Williams. On n'attend pas la prise à 2, on attaque directement. Donc c'est aussi intéressant ça, ce côté, on va prendre la position au poste bas le plus tôt possible. Voilà, on sait que l'aide va venir depuis le haut côté OKC. Souvenez-vous des match-ups contre Denver qu'on avait décrypté, ils aiment bien aider depuis from the top, on dit, et pas depuis la ligne de fond. Donc là, avant que ça puisse aider, hop, spin move de l'autre côté. Et puis, même si Hartenstein est pas loin, ça va trop vite et c'est trop grand. Donc, panier facile pour Giannis sur ce post-up. Giannis qui va être un peu en mode superstar sur ce match pour faire gagner cette Coupe de la Ligue et obtenir des pitchs gratuits, puisque Pitch est le sponsor de cette Coupe de la Ligue, on le sait tous, tout comme Crédit Agricole. Et puis bref, avançons, arrêtons avec ces blagues. Zoom action ici, jeu de main à main plus écran. Voilà, on va cibler le drop de Brook Lopez qui reste bas. Et donc, notre ami Isaiah Joe, vu qu'il y a de l'espace, hop, je prends le step back, le pull-up à 2 points dans cet espace. Et on peut dire, oui, mais côté Milwaukee, c'est pas bien, puisque on donne des tirs à des mecs qui sont compétents. Donc c'est pas bien, tu vas te faire punir. C'est vrai, et en même temps, c'est aussi l'aspect stratégique de si sur tout le match tu concèdes, on va dire 50 longs pull-up à 2 points plutôt que 50 tirs au panier ou 50 ou 70 3 points ouverts en catch and shoot quand on combine les deux, c'est quand même beaucoup mieux. Le côté stratégique de à grande échelle du nombre de possessions, on préfère plutôt bloquer l'accès au panier. Et même si parfois ils vont mettre ces tirs-là, l'objectif c'est de parier sur un gros volume. Finalement, les chances, les probas sont de notre côté. Et puis là, système en sortie de temps mort. Le backdoor de SGA, mais magnifiquement protégé par Lopez, qui encore une fois dézone et vient abandonner Hartenstein pour bloquer le panier. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur l'action? C'est ce qu'on appelle un top lock. Donc, regardez un peu le positionnement de Jackson, André Jackson, je perdais le nom. André Jackson est en top lock, donc littéralement le verrouillage par le haut, le top lock. Il empêche de prendre l'écran. Voilà, l'action, c'est SGA off-ball qui va remonter, prendre la balle, sauf que là, on l'empêche. Je me mets entre moi et ton écran, donc tu peux pas y aller. Et donc le contre-move, c'est le backdoor, forcément, puisque toi tu es très haut d'un côté, je te prends un revers de l'autre, mais le top lock est complémenté par l'aide au panier. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à Darvin Ham, qui est l'assistant coach de Doc Rivers sur cette saison chez les Bucks, et qui sur ce match aussi, pour le coup, Darvin Ham, le seul coach deux fois champion de la Coupe de la Ligue. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à la série de playoffs 2023 où les Lakers battent et anéantissent le jeu de off-screen, le jeu off-ball des Warriors de Curry, de Klay Thompson, avec ce côté top lock plus l'aide de Davis en deuxième rideau. Les deux doivent aller de pair. Si Jackson fait ça tout seul, forcément que ça fait un panier facile. Donc c'est une coordination, mais je pense que Darvin Ham y est peut-être un peu pour quelque chose ici. Et puis drive au panier, vous allez me dire rien de spécial, sauf que c'est aussi le pouvoir magique de un pivot qui sait shooter, c'est-à-dire Brook Lopez ici, il se met à 3 points tout en haut, et donc Hartenstein qui défend le pivot adverse, forcément il est loin du panier, il est coincé dans le périmètre, et comme il est coincé loin du panier, il peut pas aider au panier forcément. Donc ligne de drive un peu plus facile. 16-11 pour OKC pour l'instant, milieu de premier quart-temps. Vous avez vu un premier écran pour sortir du match-up. Ici, hop, Jackson, tu dégages, voilà, et donc on obtient le switch avec Lillard. Et une fois que c'est fait, mismatch, on va l'attaquer au poste bas. Sauf que, encore une fois, Brook Lopez dézone par rapport à Hartenstein. Il se met très très bas, voilà, pour bloquer l'accès et pour en fait limiter et empêcher l'attaque de mismatch. Là, on n'a pas un 1 contre 1, on a un 1 contre 2. Donc l'accès au panier est bloqué. Belle passe, cela dit, belle lecture et belle finition de la part de Hartenstein qui arrive à punir ceci. Mais voilà, encore une fois, bon, il met le tir. On est quand même plutôt content de concéder un long flotteur en tête de raquette et en plus contesté par Brook Lopez qui vient à temps. On est content de concéder ça plutôt que laisser faire le 1 contre 1, laisser une isolation, un vrai 1 contre 1 pour SGA face à Lillard qui aurait donné des fautes, un panier, un tir au panier, etc., etc. Et puis on part de l'autre côté ici avec Giannis qui va obtenir la balle, et ce qui est intéressant c'est que après ce pick and roll, il obtient la balle, renversement de jeu ici même, et regardez, hop,
personne sur l'aile droite, donc personne pour aucun attaquant, mais donc aucun défenseur qui peut venir coulisser ici, et personne sur l'aile gauche. Enfin, Lillard sur l'aile gauche, mais Lillard est très haut et donc Lu Dort non plus ne peut pas coulisser. Donc personne ne va pouvoir faire le mur et venir gêner Giannis qui peut enchaîner sur le drive et aller jusqu'au panier. Malheureusement, il perd un peu la balle à la fin. C'est ça qui est juste un peu dommage, mais un peu de chance côté Milwaukee. Rebond offensif, on fait tourner. Et Lillard ensuite qui va essayer de retenter sa chance, il le fait, il dépasse Cason Wallace pour le coup. On parle souvent de Lillard un peu décevant à Milwaukee, mais on a quand même une version très sympathique avec le même premier pas explosif. Voilà, je dépasse. L'aide au panier vient depuis Kenrich Williams, c'est normal, côté faible, il vient. Le problème c'est l'erreur défensive de SGA qui doit gérer les deux shooters côté faible et qui le fait très très mal pour le coup. 3 points ouverts dans le corner et bingo. Et là, Kenrich, il fait l'action et quand il le fait, SGA doit un peu gérer les deux. Le problème c'est que c'est non seulement il est un peu endormi pour le coup, et en plus, en fait, quand la rotation vient ici depuis le corner, lui est censé coulisser dans le corner, parce que le corner est de toute façon le tir le plus rentable. Donc c'est celui qu'il faut empêcher en premier lieu. Et en plus, le choix entre Lopez ou Jackson, il est quand même assez facile. Donc voilà, mauvaise action défensive de la part de HDA ici même. Et donc on avance cette fois sortie d'écran. Jackson qui est sur HDA, pick and roll, ça switch, mais en fait non. C'est un switch and double et on va faire ressortir Lillard du match-up. Donc ça c'est aussi l'intérêt du switch and double, vous allez voir. Donc au niveau de l'écran, au moment de l'écran, on change, comme ça il n'y a pas de décalage, parce que là si les deux restent sur HDA, ça veut dire que éventuellement le poseur d'écran peut être libre d'être au pick and pop. Donc on change plutôt que de faire une prise à deux. Mais en fait c'est un double, donc une prise à deux à retardement. On n'a pas fait une prise à deux au moment de l'écran, c'est une prise à deux un peu à retardement avec 1 seconde de retard qui permet que Jackson vienne ici pour que Lillard ensuite puisse se barrer, et la prise à deux a totalement annulé le mismatch en fait. SGA n'a pas eu le temps d'attaquer Lillard. Hop, j'ai le changement, je me dis ok, j'ai Lillard, je peux l'attaquer. En fait non, prise à deux qui va arriver et Lillard se barre, et donc on revient sur le match-up de base. L'excellent Andre Jackson en défense sur SGA qui lui fait pas mal de problèmes, il pose pas mal de problèmes, il conteste, il empêche le tir, et derrière Williams va manquer le tir dans la raquette aussi parce que excellente défense de Brook Lopez ici. Voilà, donc la technique du switch and double, c'est en fait un peu subtil pour ne pas concéder au moment de l'écran un pick and pop, mais tout de même revenir par la suite avec 1 ou 2 secondes de décalage. C'est quand même très très bien exécuté de la part de Jackson qui fait un très grand match défensif face à HDA. Et puis on avance cette fois-ci Giannis au poste bas contre Jalen Williams, et de suite les rotations qui viennent bien compensé ici. Voilà, on revient en position. Donc c'est aussi la force de OKC, c'est ce côté défense horizontale sur le plan horizontal. Le côté, on va d'un côté, on va de l'autre. La rotation, la deuxième, la troisième, la quatrième, tout est bien fait. Prise à deux, ça compense. Avec en plus, les Bucks avaient fait exprès de mettre leurs 2 meilleurs shooters en haut. Forcément, comme ça, quand l'aide vient depuis le haut, ça fait une passe, et donc en 2 extra passes, t'as peut-être potentiellement un shooter ouvert. Sauf que c'est bien compensé ici. Voilà, ok, ici est parfait. Mais l'avantage d'avoir 2 superstars, c'est que quand on a une qui est privée du ballon, la deuxième en action secondaire de la possession peut aller chercher 2 lancers francs sur un drive. Donc le pouvoir magique d'avoir 2 méga stars, c'est que quand il y en a une, on la prive du ballon, ça revient sur la deuxième qui, simple création, 1 contre 1, pas de système, peut tout de même faire la différence. 2 lancers francs. Et Milwaukee qui commence un peu à recoller. 16-20, à peine plus 4 pour OKC dans ce premier quart-temps. Et puis là, 1 contre 1 et une nouvelle très bonne possession défensive de la part de Andre Jackson qui reste collé. Regardez, je coulisse bien, je vais aussi encaisser le choc, hop, et je rebondis pour tenter de contester le plus possible ce jump shot. Et niveau système, c'est juste le fameux 1-4 flat, donc 1-1, 4, pardon, avec l'accent 4 à plat. Le but c'est que on est 1 en haut et 4 en bas pour que l'aile gauche et l'aile droite soient totalement vides d'attaquants mais aussi de défenseurs, et donc personne ne peut stopper le drive. C'est un vrai 1 contre 1 qui démarre ici, et une fois qu'il est sur son spot, step back et jump shot, bon qui est loupé, mais pour le coup c'est quand même un bon petit système pour libérer et pour donner à SGA le tir qu'il aime bien. Et puis ici, petite erreur de la défense, quoique c'est pas une erreur, mais vous allez voir, c'est juste donc Caruso qui rentre sur le terrain, et Caruso qui défend Giannis comme il l'a fait pendant assez longtemps à Chicago. Il s'est affronté 4 fois par saison, et Caruso était un peu le match-up principal côté des Bulls contre Giannis. Mais là, on a aussi le fait que ça vient totalement dézoner. Regardez, le fameux mur, on le voit un peu plus ici avec Kenrich Williams qui abandonne son shooter pour boucher l'espace, et pour empêcher que sur ce 1 contre 1, on ait un vrai 1 contre 1 dans l'espace de Giannis qui puisse passer autour de Caruso. Donc dézonage, bonne lecture pour le shooter qui a été abandonné à 3 points, et bingo.
Donc voilà, sur ce match, il y a aussi un aspect qu'on va voir, hein, mais les Bucks ont été en réussite à 3 points. Donc les schémas d'OKC visent à laisser ce genre d'espace pour mieux contenir les mégastars. C'est juste que les Bucks ont mis leurs 3 points de manière très large, alors que OKC pas du tout. Et puis là, juste un double écran pour obtenir un switch. Donc on veut pas de Jackson sur SGA, il est un peu trop bon. Donc premier écran, Giannis. Deuxième écran, Aaron Wiggins qui va glisser au panier. Donc on obtient AJ Green en mismatch. Et ensuite, 1 contre 1, on l'attaque. La faute, la classique de lancer franc pour SGA qui s'en sort pas mal dans cette chasse au mismatch et qui punit. Et puis le retour de Hartenstein sur le terrain, le pick and roll 1-5, le pull-up à 3 points et bingo, avec un écran encore une fois posé très très haut pour le coup. Donc Portis attend bas parce que même en voulant rester en retrait, vous voyez qu'il est quand même très très haut. Donc il est quand même au niveau des 3 points, donc il commence un peu à flipper par rapport à un drive. Donc il recule. On laisse ouvert la poche d'air ici en sortie d'écran. Et surtout Gary Trent, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Gary Trent, il pense que c'est un switch alors que c'est pas du tout le play call depuis le début de faire un switch sur les pick and roll avec Hartenstein. Bref, petite erreur, personne ne va sur SGA qui donc est ouvert pour le pull-up à 3 points. C'est génial, ça fait 3 points dans la besace. C'est le nouveau tir de SGA depuis 1 ou 2 ans, on va dire, où il le met beaucoup plus régulièrement, ce pull-up à 3 points et pas juste à 2 points. Et puis là, on voit aussi l'aspect de aimant à défenseur et on voit aussi pourquoi quand l'écran est posé plus bas, ici au niveau des 3 points, il y a moins d'espace, il attaque moins le grand espace, il n'arrive pas à lancer, et quand on démarre depuis la tête de raquette comme ici, le mur vient de manière automatique. Vous voyez que Caruso est encore main droite, SGA est main gauche, Wiggins est sous le panier, bref, tout le monde est resserré autour de Giannis, il y a quand même beaucoup moins d'espace pour opérer, et fort heureusement, quand il y a autant de défenseurs autour de lui, il fait la bonne lecture pour le shooter qui a abandonné dans le corner, Gary Trent Jr. Voilà, moi je suis pas très fan de Gary Trent Jr, le joueur en général, mais c'est vrai que ça reste un shooter d'élite. Ça c'est quand même une de ses seules vraies grosses qualités. Plus de 40% à 3 points, je crois, encore cette saison. Donc là, voilà, on parlait un peu de ça, le côté, le pari défensif d'un point de vue philosophique, c'est que OKC veut priver Giannis du ballon, quitte à concéder des 3 points ouverts. Le problème, c'est que, ces 3 points ouverts, parfois, l'adversaire les met. Et donc là, en l'occurrence, Milwaukee va bien les mettre. Et Milwaukee est à 27-28, ils reviennent dans la course. Fin de premier quart-temps. Et excellente possession défensive de la part d'OKC. Ici, vous voyez. Portis qui peut rien faire, on redonne la balle à Giannis, 1 contre 1, toute fin de possession, il reste 3 secondes et on force un pull-up un peu, même pas un peu, complètement contesté. Bonne possession défensive qui part aussi du fait que voilà, l'écran est aussi encore une fois posé très bas. Pourquoi ne pas le poser au niveau du logo? C'est un peu dommage de pas refaire ça. Donc écran posé bas, on switch au niveau de l'écran, voilà, pas de décalage. Gary Trent essaie de dégager pour emmener avec lui Cason Wallace qui veut pas, hein, mais finalement il est quand même obligé, donc c'est ce qui est fait. Mais Hartenstein va bien coulisser, et puis prise à 2 ici de Caruso aussi par derrière, on t'enferme ligne de fond, et donc une fois que c'est fait, c'est facile. Et puis il reste ensuite 3 secondes quand Giannis touche la balle, et donc il y a rien à faire à part un petit pull-up contesté. Excellente défense, et puis début du second quart-temps désormais. Lillard à la baguette avec Lopez ici, pick and roll avec un edge défensif de la part de Hartenstein, pas un hard edge où il va monter au-delà du niveau de l'écran, juste un soft edge, il monte juste au niveau de l'écran. Un show aussi, parfois on appelle ça un show, littéralement il vient se montrer show au niveau de l'écran mais pas plus, voilà. Donc 2 contre 1, finalement ça recule, voilà, c'est absorbé, sauf que il y a un deuxième écran surprise. Cette fois, ça va switcher niveau OKC, mais un tir de superstar qui est rentré par une superstar. Boum. Voilà, le corner à 3 points. Là, pour le coup, OKC a pas grand chose à se reprocher. Regardez, au niveau du ballon, le ballon ne pénètre jamais à l'intérieur. Le ballon est gardé à l'extérieur. C'est juste, juste le shot making d'une superstar par-dessus l'excellente défense de Jalen Williams. Donc Milwaukee prend l'avance avec, vous avez vu, Ray Allen et Oscar Robertson, les deux des légendes de Milwaukee qui sont en bord terrain pour voir éventuellement le sacre et la coupe de la ligue pour Milwaukee. Zoom action pour attaquer le drop de Lopez, sauf que le tir est manqué. Voilà, très 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 simple. Donc zoom action, c'est un écran et un dribble end-off. Donc là, on peut même dire que c'est une Miami action. D'abord le dribble end-off, puis l'écran, alors que Chicago action, c'est l'inverse. C'est d'abord l'écran, puis le dribble end-off. On s'en fiche, mais bref, on va cibler le drop de Brook Lopez une nouvelle fois, qui reste en retrait, il bloque l'accès au panier, et on préfère concéder cet espace à mi-distance. Et en plus, Gary Trent qui revient très très bien. Bon, je dis que je suis pas fan de Gary Trent en général. J'aime pas trop parfois quand il prend beaucoup de responsabilités, mais c'est vrai qu'en termes de 3&D, il est pas bon en défense off-ball, lui non plus. Mais en défense on-ball, il est quand même très très cool, je trouve, par moment même hyper, il peut être hyper intéressant. Donc 3 points pour plus défense on-ball, et là il revient par derrière contester ce pull-up. Donc d'un point de vue philosophique, c'est parfait, c'est exactement le tir que veut concéder Milwaukee. Et puis là, Lillard qui refuse l'écran, 3 points et bingo, grâce à non pas Gary Trent, mais Gary Trent est d'un côté.
Voilà, et de l'autre côté, un autre shooter d'élite, c'est AJ Green pour le catch and shoot, bingo, et ça part du fait que, en réalité, on a un écran posé pour aller à droite, donc un écran pour aller sur la droite, Hartenstein attend côté droit, sauf que fait Lillard? Il va refuser l'écran, hop, je refuse l'écran, je ne le prends pas, j'attaque à gauche, et donc forcément, Hartenstein n'est pas du bon côté, et donc une fois que c'est fait, je pénètre, je kick out quand les aides se resserrent autour de moi, c'est parfait, et toujours dans ce thème de, on force à l'intérieur, on force à lâcher la balle au star, mais on repousse vers l'extérieur et vers le 3 points, sauf que c'est bien mis. Les tirs sont rentrés pour l'instant par Milwaukee, donc c'est parfait. 35-30, Milwaukee qui s'échappe, qui repasse devant à plus 5 cette fois-ci. Et puis, sans SGA, vous voyez que c'est plutôt Hartenstein qui est en créateur, plaque tournante de l'équipe avec son passing, le jeu de main à main, le passing up comme on dit, sauf que cette fois ça ne marche pas. Ici, puisque non seulement AJ Green reste bien accroché, mais en plus, Brook Lopez, regardez, il monte un peu plus haut que d'habitude. Donc, au cas où il y a un pull-up à 3 points, il est prêt à le contester. Donc, ça ne marche pas ici. De retour la balle vers Hartenstein, la plaque tournante, qui va attaquer, qui va scorer, va-t-il y arriver? Je vous laisse dérouler. Hop, magnifique passe vers AJ Mitchell, le Belge, pour un cut. Donc très bon cut off-ball de Mitchell ici, vous le voyez, et très bonne lecture aussi de la part de Hartenstein. Magnifique passe, il vient fixer Lopez avant de libérer cette passe magnifique. Donc 35-32, OKC qui revient à peine à -3, et puis là, OKC, Williams qui dit non, ce ballon il est pour moi, je prends ça, merci, depuis le côté faible, regardez, hop, à vitesse réelle, c'est assez impressionnant. Et donc le système est un double écran ici qui va un peu perturber un peu tous les switches, puisque Wallace ne va pas switcher, il va rester sur Lillard tout le long de la possession, voilà, à travers les deux écrans. Donc c'est un peu dommage. De son côté, Hartenstein ne veut pas switcher sur un plus petit, donc il dit plutôt à AJ Mitchell, vas-y tiens, toi tu switches, mais moi je reste là. Mais donc de facto, 2 sur le ballon, le rôle de Bobby Portis est totalement libre au panier. Mais Williams dit non merci, je passe devant, je prends ça. Le défenseur d'ultra giga méga élite, Jalen Williams, et sa lecture off-ball parfaite ici. Et puis là, pas que le off-ball, il y a aussi le on-ball, ça switch sur Lillard, donc pas de décalage sur l'écran. Et en plus, le switch est protégé par derrière avec un premier changement ici, mais sauf que AJ Mitchell sur Lopez, c'est un mismatch. Donc, que fait Hartenstein? Il fait ce qu'on appelle un kick-out switch. Attends, moi je monte, je prends Lopez et je te kick-out ici sur un autre joueur, comme ça j'annule un peu le mismatch du big. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc ça revient en position. Ici, on a quand même un autre mismatch, parce que Mitchell est quand même plus petit que Portis. Donc, prise à 2 depuis Isaiah Joe, depuis le haut, ça se déclenche, voilà. Mais Hartenstein est prêt, il vient compenser. On force l'extra passe, close out. On force aussi un très bon shooter à 3 points à ne pas prendre le 3 points. Donc hard close out pour inciter à driver plutôt que prendre le 3 points. Voilà. Et puis ça se finit en flotteur au panier avec une dernière bonne rotation de AJ Mitchell ici qui fait la protection de panier. Donc vraiment cette possession est impeccable de la part d'OKC, ce côté défense horizontale, ce côté aller dans un sens puis dans l'autre, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième rotation de la possession, ils sont géniaux de ce point de vue-là. Et puis là, Williams qui va attaquer le panier, mais qui va louper malheureusement parce que le spacing est pas top. Pour le coup, vous voyez que côté faible, on a AJ Mitchell et Hartenstein, donc grosso modo pas de spacing, donc les deux bigs peuvent aller aider au panier quasiment, et Portis qui vient contester ce tir-là parfaitement, alors que l'action était intéressante. On cherchait à avoir un switch éventuellement avec Isaiah Joe qui vient impliquer dans l'action Lillard, mais ça ne passe pas. La ligne de drive n'est pas totalement dégagée à cause du manque de spacing, c'est un peu dommage. Donc toujours 36-35 OKC qui est à +1 sur ces minutes sans HDA pour l'instant. Spain pick and roll, pick and pop, AJ Mitchell qui ne met pas le 3 points. Ça aussi, pour le coup, autant Milwaukee vont être très en forme à 3 points, autant qu'ici pas du tout. Et là c'est même pas un Spain, c'est un leak. Donc pick and roll ici, jeu à 2, assez classique, 2 contre 2. Et en plus, au moment où le pick and roll se fait, on a un leak, L-E-A-K, une fuite d'un shooter qui vient fuiter là vers l'extérieur, je cherche mes mots. Et c'est exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire que cette fuite en même temps que le drive fait que le défenseur du pick and pop se dit mince, qu'est-ce que je fais? Je suis le 3 points ou je défends l'intérieur? Bonne décision, il reste à l'intérieur, mais forcément le pop est donc ouvert puisque personne n'a switché sur lui. Et donc 3 points ouverts en catch and shoot. Heureusement, rebond offensif. Deuxième chance de la part de Jalen Williams qui le manque une nouvelle fois. C'est aussi pour ça que OKC a perdu ce match, c'est que OKC parfois a des trous d'air au niveau du shoot. On le retrouvera d'ailleurs ça durant les playoffs 2025, dans quelques mois après ce match-ci. Bref, cette fois, on passe par une espèce de short action, donc pick and roll ici pour impliquer Kenrich Williams, 2 contre 1, 2 sur le ballon, et sauf que la passe n'est pas faite depuis Lillard, hop, par-dessus vers Lopez, la passe par un troisième point d'appui, AJ Green qui vient short l'action, voilà, et je transmets vers le pick and pop. Extra passe de nouveau, et dans le corner, Gary Trent qui prend le tir un peu plus compliqué que le tir ouvert. C'est son king, on va dire. Et derrière, le rebond offensif pour nettoyer, heureusement.
Donc 39-42, OKC toujours à +3 avec 5 minutes restantes dans ce second quart-temps. Et puis donc retour de SGA, zoom action, non finalement la technique du top lock, encore une fois vous la voyez, on veut empêcher SGA de prendre de la vitesse et de venir prendre le ballon avec déjà un décalage, donc hop, le positionnement en top lock, on t'empêche de prendre l'écran, le backdoor est fait, mais Giannis veille au grain aussi, vous voyez, tout le monde surveille pour couvrir le top lock au panier. Et puis donc on enchaîne sur une action secondaire, mais l'action secondaire c'est AJ Mitchell et ça ne marche pas. Voilà, on n'est pas sur le même calibre de joueur, bien entendu. Même si c'est un rookie sympathique, hein, mais forcément c'est au niveau de la possession, on a privé le MVP du ballon et ça, on est obligé de s'en remettre plutôt au rookie qui va driver au panier avec Lopez en plus en retrait qui va contester parfaitement. Excellente possession défensive une nouvelle fois de la part de Milwaukee. Et puis on avance de l'autre côté, Giannis face à Caruso qui s'installe dans la raquette, plus proche du panier. Est-ce qu'on va avoir l'espace d'opérer? Je ne sais pas, mais regardez, 3 défenseurs, le mur. Le mur est là, quand on est proche du panier, le mur se met en place. Voyons voir ce qu'il fait. Ça recule et ça post-up. Et c'est vrai que bon, autant il y a les aides, donc ça peut un peu l'étouffer, autant Caruso qui est un peu une peste défensive qui le gêne parfois, il y a quand même un différentiel de taille, donc forcément, ici il n'y a pas de franche prise à deux, on a plutôt juste des mecs qui zonent autour de Giannis pour l'empêcher d'aller d'un côté ou de l'autre, mais juste lui il va tout droit, il recule. Petit flotteur sympa. Donc Giannis superstar pour l'instant avec le scoring. Et puis ici 41-42. Ok, ici toujours à +1. La même short action pour un nouveau 3 points dans le corner. Taurean Prince qui ne le met pas. J'avais envie de dire bingo mais j'ai pas pu. Il l'a pas mis mais toujours pas rien. On va attirer le edge sur Lillard ici. Donc 2 contre 1 sur le ballon. C'est fait. Et plutôt que de faire une passe de Lillard par-dessus en cloche pour Giannis qui sera un peu plus dangereuse, on passe par un 3e point d'appui. Extra passe. Et 3 points ouverts dans le corner. Pas rentré, mais 3 points générés dans le corner. Et puis là, petite erreur, là c'est erreur assez basique où je pense qu'on est en zone défensive. Ici, on veut sortir en zone défensive côté Thunder. Donc 2 en haut et 3 en bas, 2, 3. Ici, sauf que erreur assez énorme hein, de juste, il y a un mec qui se met dans le corner. Dans le dos de la zone, lob, c'est facile. 2 points de nouveau pour Giannis. Et puis ici Caruso avec Hartenstein, sortie d'écran, non, surprise, on part de l'autre côté pour un backdoor. Et encore une fois, on a réussi à empêcher SGA de prendre l'écran, de prendre le dribble hand-off ici. Le système est encore pour sortir d'écran et débouler éventuellement plein cœur de la raquette sur un drive. Sauf que là, on a de nouveau Jackson qui est en top lock, qui protège, qui empêche de prendre l'écran. Voilà, je t'empêche. Et derrière, Brook Lopez qui va, je coulisse. Vous voyez que ça va de pair, hein. Il y a ça, il y a le top lock, mais il y a aussi le big qui va coulisser pour empêcher l'accès au panier. C'est fait. On a réussi à l'enfermer sur un côté. Alors il aurait pu le mettre, hein, le tir, il peut les mettre ces tirs-là, mais on a réussi à l'enfermer. Et puis cette fois-ci, la faute. Pourquoi? Parce que l'écran est posé extrêmement haut, même dans le camp de Milwaukee. Donc ça déboule à pleine vitesse. Hartenstein qui attend très bas, mais face à un train lancé à pleine vitesse, ça fait faute. Faute défensive ici. Bon, peut-être un peu sévère, hein, mais c'est quand même Giannis qui initie l'action, mais c'est comme ça que c'est sifflé en NBA, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas, faites votre avis. Et puis de l'autre côté, isolation un peu plus statique, et donc voilà, là il y a moins de bons résultats. On va juste chercher Hartenstein en switch, mais directement le terrain est bien rétréci pour Giannis. Regardez, hop, côté main gauche de Giannis, il y a Caruso qui se met dans le gap, qui se met en tête de raquette, donc pas de drive possible, et donc Giannis qui est obligé de se contenter de prendre le pull-up, un peu nul. Voilà aussi la mauvaise attaque des Bucks qu'on n'aime pas depuis 5-6 ans, depuis que Giannis a explosé un peu en MVP. C'est vrai que c'est parfois les mauvaises séquences qu'on regrette, notamment en playoff, ce côté un peu jeu statique, isolation statique et pull-up un peu nul. Et puis là, c'est pas statique justement. Hop, Lopez en tête de raquette et juste le cut dans le dos. Et pour le coup, c'est bien parce qu'on exploite un peu l'avantage de taille de Giannis en off-ball. Parce que quand il est balle en main, Caruso est très gênant. Mais là, juste sur la verticalité, forcément que ça défend moins bien. Donc première mi-temps très disputée pour l'instant, 45-46, OKC +1, un drive, le cut au panier de Jackson, magnifique. Et ça part de quoi? Ça part de ici sur l'action, la menace de pick and pop de Brook Lopez. Vous voyez que ça commence ici, Joe qui reste accroché à Pat Connaughton, Hartenstein qui reste en drop, mais au final Hartenstein qui revient sur le shooter parce que il y a la crainte du pick and pop, donc hop, je remonte, ce qui fait que le drive est possible jusqu'au panier. Et puis excellent cut dans le dos de la défense de Jackson pour un panier facile. Il reste 2 minutes dans ce second quart-temps. Lopez à la balle. On donne un Giannis au poste bas contre Jalen Williams. Prise à deux qui se déclenche, mais le cut dans le dos, c'est parfait. Parfaitement bien exécuté. Ici avec l'aide qui va arriver à la fois de SGA et de Hartenstein. Donc Lopez tout seul, la passe par-dessus parce que la taille de Giannis lui permet de passer tranquillement par-dessus. C'est presque un peu trop facile et on voit le côté aimant à défenseur, comme j'aime bien dire avec Giannis, c'est-à-dire que tout le monde se resserre tellement vite autour de lui. C'est un créateur de décalage assez incroyable. Et puis là, juste un pick and roll ici
pour obtenir un switch, c'est ce qui va être fait. Non, même pas. C'est ce qui est pas fait, pardon. Mais juste post-up, ensuite Lopez, un petit hookshot. Voilà, faut pas oublier que Lopez à l'époque de New Jersey, hein, même pas Brooklyn, mais New Jersey, à l'époque des Nets, c'était un mec de post-up à la base, donc il y a quand même un peu de beau reste, de très beau reste même, un petit hookshot flotteur par-dessus Hartenstein pour 2 points faciles, et puis de nouveau, Giannis pénétration, sauf que cette fois le cut est servi, mais faute je crois, ouais, faute de Lou Dort, donc 2 lancers francs je pense pour les Bucks, avec une nouvelle fois Giannis balle en main qui initie l'action. Le terrain se rétrécit de suite, hein, vous avez vu les aides, tout le monde vient se regroupe autour de Giannis, mais il spin de l'autre côté, il va jusque dans la raquette. Voilà, ça c'est quand même le secret, c'est quand tu arrives à faire une pénétration depuis le périmètre jusque dans la raquette. Et en plus, lui, il attire à lui proche du panier plein de joueurs, donc le cut est libre sous le panier. Lancer franc pour les Bucks. Et puis ici, hop, de nouveau la balle à Giannis, reste 45 secondes dans cette mi-temps. On surcharge le terrain immédiatement. Voilà, on est face au jeu. Caruso, premier rideau. Deuxième rideau, on a aussi Hartenstein qui ressort de ce côté-ci de la raquette, hop, pour surcharger le terrain de ce côté-ci. Et on a aussi Williams sur le côté main droite ici de Giannis. Donc très peu d'espace pour opérer, mais excellente passe pour André Jackson, qui malheureusement est un non-shooter, donc c'est aussi pour ça qu'il a abandonné. Mais clairement, il y a ce côté, le terrain, toute la défense penche de ce côté-ci vers Giannis, donc forcément que le côté faible est un peu vidé. Très belle lecture. Et cela dit, bonne défense de la part de SGA qui fait un close-out très soft close-out, c'est-à-dire je me jette pas, je reviens un peu lentement, je me jette pas, et je t'incite à prendre le tir, voilà, vas-y, prends le tir si tu veux, et je le conteste à la limite, je lève la main. Mais bonne défense ici de la part de OKC, c'est exactement ce qu'ils veulent. Voilà, ce côté orienté vers des non-shooters, et c'est un peu l'inconvénient d'avoir un non-shooter sur le terrain comme André Jackson, c'est que ça permet de faire réussir ce genre de schéma. On repasse ici 30 secondes à jouer. OKC 50, Milwaukee 51, pick and roll pour attaquer le drop de Brook Lopez, c'est ce qui est fait, sauf que cette fois-ci, il part à gauche et en fait il snake, il va revenir à droite, hop, crossover, je reviens à droite, je viens fixer le défenseur côté faible au panier, sauf que voilà, Giannis défend sur Caruso. Pourquoi? Parce que Giannis est dans ce rôle de libéraux défensif qui est sur un entre guillemets non-shooter, il abandonne pour aider au panier, c'est l'objectif, et en effet le non-shooter ne met pas le 3 points. Donc la stratégie est payante. Et donc on attaque cette seconde mi-temps avec un score serré encore pour l'instant, 51-50, Milwaukee plus 1. On installe Giannis poste haut, on attend que la prise à 2 arrive, et quand elle arrive, petit kick-out vers le 3 points ouvert, Taurean Prince ouvert à 3 points, catch and shoot, bingo. Il est aussi également ouvert parce que le cut depuis le côté faible ici de Lopez est très bon, il va venir un peu aspirer la défense, ce qui affaiblit un peu, ce qui perturbe le côté faible où forcément la rotation n'est pas faite à temps grâce à ce cut, excellent timing du cut et de la passe. Et puis on repasse de l'autre côté avec SGA ici, jeu de main à main, et cette fois Lopez est un peu plus haut, mais heureusement Giannis rôde derrière, et je parle de rôder parce que précisément on le met sur Lou Dort, le moins bon shooter du line-up, pour dire tu joues ce rôle de libéraux défensif, donc tu vas pouvoir aider au panier un peu librement, même quitte à abandonner un peu Lou Dort évidemment. Et puis pourquoi est-ce qu'on a aussi un rôle au panier? Parce que cette fois-ci Lopez, deuxième mi-temps, va monter un peu plus haut sur les écrans. Regardez, il est pas en drop, il monte un peu plus haut, donc forcément la pocket pass va trouver l'espace dans son dos. Donc voilà, c'est aussi un peu l'inconvénient, c'est que en drop on aurait un peu contrôlé l'espace, on aurait contrôlé le drive et aussi pas de passe dans le dos. Là c'est pas le cas, mais heureusement rebond offensif d'OKC qui va enfin mettre un tir à 3 points. Enfin, un 3 points pour OKC, énorme 3 points de Williams pour recoller au score ici même, et puis de nouveau Giannis poste haut, mais interception avec un excellent Jalen Williams qui va petit à petit mettre les mains sur le ballon. Ici même, hop, interception avec ses très très longs bras. Et puis faute, je crois, derrière. Et puis on enchaîne ici, pick and roll, le drop est de retour, et donc SGA prend un pull-up à 3 points. Vous avez vu un écran posé extrêmement haut, mais Lopez attend très bas, il veut contrôler la raquette. Donc on attend bas, Jackson est pris dans l'écran, donc pull-up à 3 points ouvert, malheureusement manqué. Mais on a vu le retour de ce drop défensif et le contrôle de la raquette côté Milwaukee, c'est exactement ce qu'on veut. Et puis ici, voilà, là c'est un peu trop simple, on n'est pas en tête de raquette où il y a des aides qui viennent depuis les deux côtés, on est sur un quart de terrain, en post-up, et quand l'aide se déclenche, en fait, Giannis est déjà en train de déclencher son move, donc l'aide va descendre ici. Mais pourquoi est-ce que Lou Dort hésite un peu, et pourquoi est-ce qu'un peu il tarde? Parce que à une passe près on a mis Lillard, donc on a mis un excellent, le meilleur shooter de l'équipe clairement, donc forcément c'est un peu plus dangereux, donc Lou Dort se tâte un peu à venir aider, et donc quand il vient aider enfin, il le fait pas assez tôt, l'angle n'est pas bougé, et Giannis peut aller au panier. Et avec en plus, d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, voilà, l'aide c'est SGA qui est sous le panier, donc il peut pas non plus aider correctement, il peut pas affecter l'action. Donc 2 points encore pour Giannis ici. Remise en jeu, ligne de touche, jeu de main à main, Lillard, Giannis. Non, cette fois c'est Taurean Prince. On revient sur Giannis.
pick and roll, pas de switch, donc c'est pas grave, on s'installe tout de même au poste bas. L'action était faite aussi pour tester et voir si on pouvait pas obtenir un mismatch, hein. Voir si est-ce que OKC va pas switcher, notamment un peu Isaiah Joe sur Giannis, ça aurait été idéal, mais ça ne switche pas, ça reste bien accroché, donc c'est pas grave. On va quand même s'installer au poste bas face à Williams. Des moves, des fautes ou pas? Non, pas de faute, hein, pas de faute. Je crois qu'encore une fois c'est le ballon qui est dévié. Regardez le Williams qui met la main, hop, je viens dévier ce ballon. Excellente défense, il n'y a même pas eu besoin pour une fois de déclencher une prise à deux. Donc c'est très bien. Milwaukee 64, OKC 53, un peu en panne, et heureusement revoici un peu SGA qui va attaquer le drop très simplement, encore le drop. Ligne des lancers francs, il est ouvert. Voilà, ça c'est très simple, et c'est un peu le tir qu'on concède côté Milwaukee, mais en même temps c'est un tir à 2 points. Et de l'autre côté, eux, ils enchaînent un peu les 3 points un peu plus fréquemment. Donc là, système pour Lillard avec, il semblerait qu'on ait des 2 écrans, mais en fait non, c'est un seul écran, mais qui est posé extrêmement haut. Donc Ludort est pris dans l'écran, Isaiah Hartenstein attend bas, mais sauf que Lillard arrive lancé depuis la ligne médiane, donc beaucoup d'espace, kick out facile vers, mine de rien, malheureusement un non-shooter. Donc pour le coup, côté OKC, on est aussi content de cette possession, parce que bon, le drop se fait dépasser, mais l'aide vient ici compenser largement, aide au panier de SGA. Et là, le 3 points qui est donné à un non-shooter, on est totalement satisfait de l'issue de cette possession défensive. Et puis de l'autre côté, de nouveau, SGA qui va attaquer Brook Lopez, il va jusqu'au panier cette fois-ci. Voilà, on s'arrête pas pour le pull-up à 2 points ou à 3 points cette fois-ci. Écran posé relativement haut, Lopez qui va rester en drop, mais juste on continue à attaquer, hop, le coup de rein, on continue à attaquer. Et Lopez qui ne tient pas du tout sa position. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite poussette d'ailleurs? Je me pose la question, parce que là, Lopez a l'air de vriller un peu. Ouais, effectivement, Lopez qui est un peu écarté du chemin. Bon, bref, c'est le style de jeu à la SGA, en tout cas, on va dire. De nouveau, de l'autre côté, Giannis, pick and roll entre les deux gros, poste 4, poste 5, voilà. Pick and roll entre big. De nouveau, Hartenstein qui va faire un drop, et Williams qui revient bien en position. Donc le pick and roll a été neutralisé. Et on enchaîne dans le flow de l'action avec un roll du pick and roll, et cette fois ça marche. Voilà, ça c'est quand même assez cool, cette action qui d'abord échoue une première fois, mais c'est pas grave, on n'abandonne pas, ça flow directement sur une autre, le jeu de main à main. Cette fois-ci sans doute une petite erreur de switch versus non switch, parce que je pense que Ludort là il essaie de traverser l'écran plutôt que juste passer dessous et switcher et rester sur Giannis. Donc là il tente d'aller sur le ballon, sauf qu'il est du coup en retard pour rouler au panier. Et puis même si l'aide de Hartenstein vient à temps, ici même, aide superbe, mais petit dribble pour éliminer l'aide et ensuite finir au panier. Donc voilà, c'est aussi ce qui est cool avec Giannis, c'est qu'il y a le côté drive et balle en main, mais il y a aussi l'aspect de finisseur un peu plus normal de pivot, on va dire, d'intérieur en tout cas. Le côté verticalité, le côté roulé au panier, il est évidemment très fort, et même peut-être sans doute un peu inexploité, pas assez exploité en tout cas, je trouve, depuis quelques temps à Milwaukee. Mais bref, le pick and roll, de nouveau le drop, mais cette fois-ci Hartenstein qui ne met pas son petit flotteur. Donc voilà, en plus avec un très bon setup, comme on dit, de la part de SGA, qui là il veut prendre le pick and roll pour aller sur la gauche, sauf que Jackson est plutôt proche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord, je démarre à droite. Voilà, comme ça, hop, une fois que je t'ai amené à droite, t'es en moins bonne position, pardon. Et donc cette fois, tu vas bien te prendre l'écran, ici même, voilà. Et donc on peut pénétrer, fixer Lopez, pocket pass et flotteur. Bon, il peut les mettre, mais c'est vrai que pour le coup, c'est quand même un tir un peu lointain. Donc c'est un peu dommage, et ça reste un mi-distance. C'est pas un tir non plus au panier, un dunk à alley-oop à 90%, 95% de probabilité de réussite. Et puis là, juste très simple, isolation, et Milwaukee vient totalement dézoner. Donc pas d'écran, isolation 1 contre 1, SGA contre Jackson qui est un bon défenseur, mais immédiatement Lopez qui ne respecte pas le non-spacing, enfin qui respecte pas le vous avez compris, le spacing ou non-spacing de Hartenstein qui vient dézoner, et donc on fait tourner, mais sauf que Ludort n'est pas ouvert à 3 points. Donc voilà, ce côté très simple de en fait pas de shoot, donc Lopez bouche l'accès au panier, et donc en fait voilà, SGA abandonne la balle, mais parce qu'il y a pas moyen de faire autre chose, hein, pour le coup, il y a pas de drive disponible, donc ça fait tourner, et ça manque un nouveau 3 points. Et puis là, simple drive and kick, vous allez voir Lillard face à Caruso, le premier pas explosif, vous allez voir, hop, création de décalage 1 contre 1, pas d'écran, juste sur l'accélération au démarrage face à pourtant un défenseur de ultra giga méga élite, et à la fin l'extra passe vers malheureusement un non shooter. Donc une nouvelle fois Jackson qui fait une bonne défense, mais qui coûte un peu de points au niveau de son spacing, ou plutôt manque de spacing. Et je pense que l'idée aussi c'est de venir un peu tester SGA en défense de deuxième rideau, parce que non pas qu'il soit mauvais, mais c'est clairement le moins bon défenseur, on va dire, des gros titulaires sur l'aspect de rotation. On a déjà vu une ou deux erreurs aujourd'hui d'ailleurs, mais le problème c'est que quand tu vas cibler SGA ligne de fond, bah tu le fais aussi ce faisant avec un non-shooter, donc finalement ça annule un peu totalement cette stratégie. Heureusement
heureusement, vous voyez un peu le positionnement ici. On a les deux bigs sous la raquette pour le rebond offensif. Tout le monde est prêt et aussi parce que on est sur des minutes avec un line-up très petit. Hartenstein est le pivot titulaire sur ce match, mais le backup s'appelle Kenrich Williams. Donc, c'est un line-up extrêmement petit et Milwaukee en profite pour une fois et même deux fois rebond offensif. Donc voilà, clairement, on a donné cette consigne pour le retour des vestiaires de insister sur ce rebond offensif plus qu'auparavant. Et donc cette fois 2 points grâce à ça. Et puis de l'autre côté, un tir un peu manqué, un peu dommage qui manque ce tir là, c'est un peu son tir pour le coup. Donc simple écran pour obtenir un switch, c'est ce qui est fait. Lillard va switcher ici même. Taurean Prince d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il switche pas sur le deuxième écran, un peu dommage, mais bon, bref, c'est Taurean Prince. Et puis ici, pénétration autorisée jusqu'au panier et SGA qui était pas en forme sur ce match là, parce que là ce genre de tir d'habitude il l'aimait, c'est un peu ces tirs là, c'est un peu ses tirs à lui, pardon. Donc voilà, on reste à 69 à 60, 5 minutes restantes dans ce troisième quart-temps. Driving kick, mais c'est aussi fait pour une raison, ce driving kick, c'est que Lopez, qui défend sur le pivot, entre guillemets pivot, Kenrich Williams, l'abandonne, rotation au panier, parfaitement exécutée. Ici, extra passe qui est bonne, mais c'est vrai qu'on est plutôt content. On préfère donner un catch and shoot à Kenrich plutôt qu'un drive et un layup au panier. Et puis donc on avance ici avec Lillard, hop, qui va donner la balle à Giannis, poste haut, pardon. Et puis de nouveau le mur qui va se mettre en place. Même si, bon, côté Milwaukee, on essaie un peu d'espacer le terrain au maximum avec les deux meilleurs shooters à une passe près de l'action, donc Lopez et Lillard. Mais ça n'empêche pas, franchement, ici de poser son mur, le mur de 3 là, vous avez vu ici même, hop, rétrécir le terrain et l'empêcher de driver facilement. Donc là, en l'occurrence, il y a une faute. Donc on avance, possession après la faute. Pick and roll cette fois, Lillard avec Portis, switch défensif de la part de Casey, mais excellents instincts de la part de Wallace qui provoque une paire de balles. Regardez ce que fait Casey Wallace. Au début, il est sur Lillard, il vient sur Portis, pas de problème. Et en fait, plutôt que continuer à courir vers Portis, hop, je me retourne et je dévie la balle. Voilà, les instincts assez de très bon niveau qui provoquent une paire de balles et une transition de l'autre côté. Donc 69-62, OKC qui recolle, 7 points d'écart à peine. Ici, jeu de main à main, on a switché, extra passe. Je crois que c'est contre la zone d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Mais 3 points loupés dans le corner pour une fois de la part de Milwaukee. Alors que Doc Rivers, sa fameuse pause habituelle pour râler. Je sais pas pourquoi c'est pas devenu un mème déjà cette pause. Et puis on repart de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous avez vu que le Williams va attaquer le mismatch en transition. AJ Green, je l'attaque directement, pas de système, 1 contre 1. Malheureusement, il va pas jusqu'au panier. C'est un peu ce qui est dommage. Pour le coup, c'est peut-être le step supplémentaire pour Williams d'arriver à complètement aller jusqu'au panier plutôt que là se contenter un peu du pull-up ou du flotteur à 1 ou 2 mètres du panier. En plus, l'accès au panier était restreint par Giannis derrière, mais AJ Green ne s'est pas laissé dépasser. Et puis là, sur l'action secondaire, excellent cut de Wallace. Voilà, dans le dos de la défense avec pénétration de la part de Kenrich. Ça vient aider, ça coulisse, mais le cut dans le dos, c'est parfait. Donc 2 points ici pour OKC. Il reste 3 minutes dans ce premier quart-temps. Et puis toujours la zone défensive, vous la voyez ici, donc 2 en haut et 3 en bas. En tout cas, c'est un peu ça va se déformer, mais c'est un peu l'idée. Et puis post-up de Bobby Portis face à tout ça. Et excellent cut de Jackson derrière dans le dos de la défense, pour le coup, mais layup un peu manqué. Et puis là, on continue avec un pick and roll qui part vers le côté, side pick and roll pour autoriser une pénétration jusque dans la raquette. Et SGA qui malheureusement encore une fois n'était pas en forme et n'a pas mis un tir qui met d'habitude pour le coup, mais voilà, l'intérêt aussi de faire partir le pick and roll vers le côté, c'est que il y a personne ici pour faire des stunts, pour faire des obstacles, pour le freiner, donc il peut attaquer le switch directement, beaucoup d'espace. Je vais sur mon spot, certes les aides au panier vont accourir, il y a pas de problème, mais au moins je me serais rapproché sur mon spot, mon petit pull-up à 2 mètres du panier. Un peu dommage de louper ça parce que c'est vraiment son tir, donc là-dessus il y a pas de problème a priori. Et puis on repart de l'autre côté. Après un switch, vous avez vu que Wallace est sur Giannis. On va l'attaquer au poste bas. Il y va, il est trop grand. Et en plus, il prend la faute. Donc là, c'est vrai que les line-up beaucoup trop petits de la part de OKC. Giannis se fait plaisir à l'intérieur. On a vu les rebonds offensifs et là on voit le post-up. 72-64. Milwaukee toujours en contrôle et OKC exécute un très bon scram switch pour atténuer, neutraliser le drive et même ça se finit en tir contesté qui ressort. Alors ça part de quoi? Hartenstein de retour sur le terrain, pick and roll entre Giannis et Portis. Regardez ce que fait Hartenstein. Il va venir rester en retrait pour bloquer le drive, donc pas de drive facile pour Giannis. Kenrich Williams aussi reste sur Giannis, mais donc 2 sur ballon veut dire que le pop est ouvert. Et c'est là que vont se déclencher les schémas un peu en scram, c'est-à-dire que Caruso qui à la base est sur Green va venir sur le pick and pop, SGA qui est dans le corner va venir sur l'aile et Hartenstein va revenir vers le corner. Donc rotation à plusieurs, scram, switch, off ball, voilà, tout est bien qui finit bien avec un tir contesté. C'est parfait.
et on a réussi un peu à priver Giannis d'un drive et surtout on a réussi à compenser derrière parce que priver du drive c'est une bonne chose, mais ensuite arriver à faire les deuxième, troisième, quatrième rotations pour compenser cette agressivité sur Giannis, c'est bien fait. Ici juste le poste 5 qui shoot, malheureusement manqué. Malheureusement c'est un peu on arrive à isoler un peu, à coincer dans le périmètre Giannis qui est le pivot, il est coincé ici tout en haut donc il peut pas aller aider au panier. Quand il descend, extra passe, mais OKC qui était en panne totale de 3 points sur ce match, donc toujours 72-74, Giannis à la baguette. Et d'ailleurs, peut-être vous voyez pas avec le zoom que YouTube impose, mais au niveau des stats, on est à 10 sur 27 pour Milwaukee et à peine 3 sur 23 aux 3 points pour OKC dans ce match. 3 sur 23, ce type de non-performance au niveau du shoot qui, malheureusement, peut leur arriver assez fréquemment, en tout cas assez régulièrement, notamment en finale NBA, c'est également arrivé, notamment aussi contre Denver. Enfin bref, en playoff en général, c'est arrivé. Là, juste pick and roll, Giannis qui obtient Hartenstein et qui va pouvoir l'attaquer en 1 contre 1, c'est ce qui est fait, spin move magnifique, et Giannis qui obtient la faute. Donc voilà, c'est vrai que quand ça part explosivement face à un mec qui est mobile, mais quand même un peu moins mobile comme Hartenstein sur un vrai 1 contre 1 sans aide, ça marche quand même plutôt pas mal pour Milwaukee. Et puis là, AJ Mitchell, pick and roll, on part de l'autre côté, on arrive à revenir à l'intérieur, mais Giannis avait abandonné à 3 points notre ami Caruso, donc dans ce rôle de safety défensif. Voilà, le libéraux qui reste, alors, OKC fait un peu exprès de mettre Caruso à 3 points, mais sur l'aile, comme ça, on tente d'éloigner du panier Giannis, on le laisse pas dans le corner où il aurait 2 pas à faire de côté, il serait déjà au panier. On le met sur l'aile, sauf que Giannis, il s'en fiche, il abandonne tout de même l'action. Voilà, je zone dans la raquette et je ressors. Et sur le close-out, il est parfait aussi avec sa longueur. Donc voilà, comment anéantir et comment exploiter le fait qu'il y a un non-shooter sur le terrain. En tout cas, Caruso traité comme un non-shooter et ça marche ici. Et puis là, bonne action défensive de la part de Gary Trent Jr. avec ici, hop, Lopez qui est en drop, donc il attend en retrait et Gary Trent qui va venir sur le shooter carrément, côté faible pour intercepter. Très bonne lecture ici de Gary Trent, donc on reste à plus 10, 74, 64 pour les Bucks. Ça fait tourner en transition Bobby Portis, AJ Green et Gary Trent qui termine l'action sur un 3 points de contre-attaque pour repasser à plus 13 points ici, fin de 3e quart-temps. De l'autre côté, SGA qui obtient Lillard en switch, il va l'attaquer, il attaque, la passe glissée dans le dos. Malheureusement, on perd un peu le contrôle du ballon, mais tout était bien fait. Niveau tactique, c'était bien fait, c'est-à-dire que on n'avait pas non plus un switch. Je pense que l'idée c'était plutôt de faire un edge and recover. Sauf que dans le dos, un peu tout seul, se trouve Cason Wallace. Bonne passe à terre, bonne extra passe une fois qu'il a fixé Lopez, mais la passe est relâchée par Hartenstein, un peu dommage pour le coup. Et puis on attaque donc le 4e quart-temps. Pas de SGA sur le terrain, c'est Williams qui va driver au panier. Il va jusqu'au panier et il y va très bien. Et là, ça part aussi d'un écran refusé. Vous voyez que on a un écran pour partir ici vers l'intérieur et vers la main gauche de Williams, sauf que il part de l'autre côté. Hartenstein se met sur l'aile, enfin plutôt tout en haut pour éloigner du panier Brook Lopez qui en effet redescend, mais redescend peut-être pas à temps. Et donc le drive est libéré, tout ça grâce à ce positionnement assez intelligent pour éloigner Brook Lopez du panier. Donc c'est parfait. OKC qui recolle. On est à peine à plus 11 désormais. Enfin à peine, c'est quand même pas mal. Milwaukee est quand même en contrôle pour l'instant. Pas de Giannis non plus sur le terrain et juste un pick and roll sur le côté. Portis et Gary Trent pour obtenir un switch, c'est fait. Isaiah Joe qui défend Portis, donc la balle au poste bas. Ça va devoir venir aider, c'est ce qui est fait. Extra passe, 3 points à une passe près de Gary Trent et bingo. Voilà pourquoi est-ce qu'on met aussi un excellent shooter à une passe près, c'est que quand il y a ce genre de prise à deux qui viennent depuis le haut, ça kick out immédiatement. Lou Dort un peu en retard, ou en tout cas qui peut-être il veut pas faire la rotation par rapport à Lillard, je ne sais pas, mais dans tous les cas, Gary Trent est ouvert et puni immédiatement en une passe. Très rapidement, la prise à deux qui s'est faite sur le mismatch de Bobby Portis. Et puis là, on a AJ Mitchell qui va tenter. Hop, on voit aussi la stratégie un peu défensive de Milwaukee qui va plutôt faire une ice defense. Ils orientent plutôt ligne de touche. Hop, regardez, Green le petit saut d'appui pour empêcher de prendre l'écran et d'aller vers l'intérieur et plutôt t'orienter vers l'extérieur, là où tu vas être plutôt bloqué entre la ligne de touche et l'extérieur. Voilà, et donc moins d'espace. Et le tir à la fin est loupé. Et puis on avance 80-66, plus 14 désormais pour les Bucks qui commencent à être assez confortables. Et toujours pareil, le drop qui est visé, mais le drop qui fonctionne d'un point de vue philosophique puisque le panier est bloqué et on concède seulement un tir à 2 points. Et en plus, cette fois, il est loupé. Donc c'est parfait niveau défensif, le contrôle du drop de Milwaukee. Et puis ici, le blitz qui vient se faire sur Lillard qui se prend une pression assez énorme sur le ballon en sortie d'écran. Regardez, hop, ici même Williams qui sort sur lui, voilà, et Lou Dort qui va switcher sur Portis. Donc
On va tenter d'exploiter ce mismatch, mais est-ce réellement un mismatch vu l'épaisseur de Lou Dort? En plus, prise à 2, ça ressort, et Brook Lopez, badaboum. Voilà, ça c'est clairement le truc qui est un peu cool. Et en plus, LED vient depuis la ligne de fond cette fois-ci. LED vient même pas depuis le haut, depuis Hartenstein. Donc là, c'est juste, je vais même pas dire erreur d'inattention, parce que même pas trop en plus, hein, c'est juste un tir qui est déclenché depuis très très loin. Donc voici 3 points pour les Bucks qui commencent réellement à s'échapper cette fois-ci. 83-66, 17 points d'écart. Williams dans la raquette. Le petit pull-up à 1 mètre du panier, mais c'est loupé. Alors que tout avait été bien fait. Donc stack action ici en tête de raquette, un écran pour ressortir d'un côté ou de l'autre. Il ressort sur l'aile, cette fois-ci à droite du terrain, et il enchaîne avec un écran de Mitchell. Donc il obtient AJ Green en switch, et cette fois, il y a un autre écran de Isaiah Joe qui va s'écarter pour le 3 points. AJ Green qui reste très bien devant et qui arrive à forcer le pull-up à 1 ou 2 mètres du panier. Le problème, c'est que voilà, ces tirs-là qui sont leurs tirs d'habitude, hein, à Williams, à SGA, cette fois-ci, ils les ont pas mis. Donc c'est un peu dommage. Et donc on repasse de l'autre côté, Lillard face à Lou Dort qui arrive bien à le bouger, pick and roll, il se prend un blitz, un 2 contre 1 là, assez agressif de Lou Dort et Caruso, hop, 2 sur le ballon, donc ça veut dire qu'on a un surnombre ailleurs, Lillard qui tente de passer mais qui n'y arrive pas, ça revient très bien en position. C'est vrai que l'attaque a un peu calé sur ce match, vous voyez un peu quand même les schémas défensifs extrêmement bien faits de la part d'OKC, avec une espèce de switch off ball aussi, parce que pendant qu'il y a le pick and roll, on a aussi un shooter qui va remonter en pop, et donc Caruso prise à 2, et ensuite il va re-switcher sur le pop. Voilà, et donc tout décalage a été neutralisé. Dommage hein, que l'attaque est bloquée, parce que la perf défensive était quand même très très cool, et ça renchaîne de l'autre côté, et autant OKC en panne de 3 points, autant Milwaukee, même les tirs un peu semi-contestés ou même carrément contestés, ils les mettent. Sortie d'écran AJ Green, ça monte haut parce que Green a le 3 points, et donc petite pocket pass vers le pick and pop de Brook Lopez, ça rentre. Donc 20 points d'écart en ce début de 4e quart-temps. Ici, pick and roll, action à 3. On va chercher le pick and pop, sauf que il y a eu un switch qui s'est opéré, et donc Lillard conteste très très bien le tir. Voilà, pas des changements défensifs ici sur les écrans, donc pas de décalage. Isaiah Joe, tir contesté. Et pour une fois, ça rentre. Pour une fois, ça rentre et ça fait du bien. Un tireur d'élite qui met un peu son tir, même contesté, même quand il n'y a pas trop d'ouverture, ça fait du bien. Donc on réduit de nouveau à 17 et pas à 20 points. Voyons voir si OKC peut revenir dans ce match. Il n'y a pas de suspense, hein. Vous connaissez un peu le résultat du match. Donc il n'y a pas de suspense, mais de l'autre côté, voilà, le fameux stunt beater. Donc qu'est-ce que c'est? On a un pick and roll entre Lillard et Lopez qui va s'opérer, et on a un dézonage, un stunt de la part de AJ Mitchell qui vient boucher l'espace ici. Il abandonne son mec à 3 points, et donc l'intérêt d'avoir des shooters d'élite ici sur l'aile, c'est que on peut battre les stunts. Donc là, pas sur un shoot puisque le close-out est bien fait, mais il y a quand même un décalage, on peut l'attaquer, ce temps d'avance, hop, et pull-up de la part de Gary Trent. Ça score ici, reste 8 minutes à jouer dans ce match. SGA est de retour sur le terrain, pick and roll avec Isaiah Joe pour tenter un peu de faire un switch, et c'est réussi. Pat Connaughton qui va aller sur SGA et non pas AJ Green, voilà. Et donc on va chercher ensuite à l'attaquer. En fait non, c'est un leurre pour le système classique pour Isaiah Joe qui malheureusement manque le 3 points. Voilà, ça c'est son système, hein. Ok, ici c'est une pistol action ici, donc le ballon sur l'aile, un premier écran, il va redescendre, en fait il va remonter ensuite, écran surprise pour remonter. Voilà, le classique d'Isaiah Joe, mais le tir est malheureusement manqué, manque de réussite ici même. 88-71 désormais, piquant dans la 2 écrans, on va driver, mais le drive est contenu, ça revient en position parfaitement. Vous voyez que Lopez reste un peu en retrait, et surtout Gary Trent qui switch ici sur cet écran, il va switcher sur SGA, il va bien rester accroché. Voilà, par derrière, il repasse devant même, c'est parfait. Et aussi pourquoi? Parce que 2 sur le ballon, mais c'est bien couvert parce que AJ Green, coulisse là, vient faire un tag sur Hartenstein, donc pas d'ouverture. On revient en arrière. Jalen Williams qui tente de driver, le flotteur à quelques mètres du panier, et heureusement il vient un peu sauver la possession avec ce shot making pur Hartenstein. Et puis ici, pick and roll sur le côté, on enferme ligne de fond, ligne de touche même. Et voilà, ça c'est son tir, mais il le met pas, c'est un peu dommage, parce que là l'écran est bien, parce que l'écran vient se faire non pas pour entrer à l'intérieur, mais hop, pour justement prendre à revers le ice. Donc tu veux m'orienter à l'extérieur, y a pas de problème, mais je vais bien te bloquer pour mieux partir à l'extérieur, c'est le cas. On va sur son spot à 2-3 mètres du panier, mais c'est loupé. Donc l'adresse était pas trop là sur ce match, mais je crois qu'il y a quoi? Il y a faute offensive sur le rebond, peut-être, faute offensive de Lou Dort, il me semble. Bref, avançons, 6 minutes à jouer à peine. Sortie d'écran, Williams, pick and pop, et le flotteur de Hartenstein qui, cette fois-ci, ne rentre pas. Mais le but était encore une fois d'attaquer Lopez. Mais bon, vous avez compris. Le but est de forcer des 2 points, et quand il y a quasiment 15 points d'écart, si OKC continue à carburer avec des 2 points, c'est pas comme ça qu'ils vont revenir dans ce match. Il vaudrait mieux plutôt tester et prendre et réussir des 3 points pour, avec aussi peu de temps, arriver à combler l'écart. Là, pour le coup, Giannis contre Lou Dort, on attaque, mais ça résiste assez bien. Passe de l'autre côté,
3 points de Lillard et bingo. Voilà, ça on est vraiment sur un gros tir qui est aussi rendu possible, pardon. Je m'en mêle les pinceaux parce que la défense va se resserrer d'un côté sur Giannis, forcément. Le voici, il va aller s'installer de ce côté-là et vous voyez à quel point tout le monde est de ce côté-ci et donc Caruso il est en 1 contre 2 contre Gary Trent et contre Lillard et donc excellent renversement de jeu de Giannis par-dessus tout le monde vers le corner opposé et le 3 points facilement obtenu par Lillard. Énorme tir pour repasser quasiment à 20 points d'avance, il reste 5 minutes et demie. Drive de SGA face à Lopez. Enfin ça rentre, ce petit pull-up ici même à 2 mètres du panier. Le voici, Lopez en retrait, on laisse venir, on bloque le panier, pas de faute surtout, c'est le principal. Et heureusement un bon petit panier de la part de SGA. Donc 91-75, 14 points, 16 points d'écart, excusez-moi, 16 points d'écart. Mais sauf qu'en face, les mecs, ils étaient en feu à 3 points. Donc là, Giannis poste bas, l'aide vient depuis le haut peut-être, mais aussi depuis le bas, depuis la baseline double et excellent cut de AJ Green dans le dos de cette aide. Il ressort dans le corner, 3 points contestés, mais shooter d'élite qui le met. Donc un énorme tir ici pour repasser en effet quasiment à 20 points cette fois-ci. Caruso déboule dans la raquette. Le jeu à 2 et c'est manqué. Là on est vraiment y a rien qui va côté OKC, on l'a bien compris, même le alley-oop ne rentre pas. Ce alley-oop un peu facile et derrière la défense de Giannis et on va s'arrêter là-dessus, je pense. La défense, le contre de Giannis comme ça sur une détente sèche, les longs bras qui vient totalement annihiler les derniers espoirs de OKC contre très spectaculaire ici. Victoire de Milwaukee qui remporte cette NBA Cup, cette deuxième itération de la NBA Cup. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!